Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Que signifie l'ascension? On pourrait répondre simplement en disant que c'est la première partie d'un voyage aller-retour. S'il est vrai que l'ascension offre sur le plan social l'occasion d'un week-end exceptionnel qui commence depuis le mercredi soir, sa signification est bien plus profonde. Avant tout, c'est une fête religieuse. Sa date varie chaque année, mais tombe toujours un jeudi, 40 jours après Pâques. Cet épisode est bien documenté dans la Bible, qui est la seule règle de foi et de conduite pour les chrétiens. En effet, nous lisons dans le livre biblique appelé Actes des Apôtres qu'après que Jésus eut souffert, qu'après qu'il eut été crucifié, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après ce moment d'échange avec ses disciples, la Bible dit qu'il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Si l'ascension, mot qui vient du latin ascendere, signifie monter, l'ascension commémore donc la montée du Christ au ciel, son départ, la fin de sa vie terrestre. Mais l'ascension n'est pas pour les chrétiens synonyme de tristesse, parce que la Bible fait comprendre que c'est un voyage aller-retour que fait Jésus. En effet, le récit de l'ascension du Christ se poursuit ainsi. Et comme les apôtres, avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Fin de citation. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez trouver la narration de l'ascension du Christ dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 1er chapitre. Les paroles de ces anges, ces deux hommes vêtus de blanc qui disent aux apôtres: « Ne vous arrêtez pas à regarder au ciel, parce que ce Jésus qui a été enlevé viendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Ces paroles font écho à ce que disait déjà Jésus avant sa crucifixion. En effet, Jésus disait aux apôtres avant sa crucifixion: « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Retrouvez cette parole du Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 3. L'ascension est donc une fête qui commémore le départ du Christ, sa montée au ciel, mais qui rappelle une promesse plusieurs fois réitérée dans la Bible: Jésus reviendra. C'est pour cela que certaines dénominations chrétiennes ont choisi d'ajouter cette promesse à leur nom même, tels que les adventistes du 7e jour. Les adventistes, ce sont ceux qui attendent le retour de Jésus, qui croient en cette promesse. Il y a une autre promesse qui s'attache à l'ascension et au fait que Jésus s'en va au Père. Il disait à ses disciples, dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 14, mais cette fois au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Fin de citation. Nous comprenons que l'ascension pour les chrétiens, c'est une espérance et une assurance. Jésus s'en va au Père, mais il reviendra. Jésus s'en va, mais il ne nous laissera pas seuls. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque l'évangéliste Luc raconte l'ascension de Jésus dans son évangile, au 24e chapitre, il commence par
dire ce que Jésus a affirmé pour préparer les apôtres à son départ. En effet, nous lisons dans Luc 24 au verset 49, Jésus parle et dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Fin de citation. Certainement, comme moi, vous êtes surpris de lire que les apôtres, alors qu'ils assistent à l'ascension du Christ, sont remplis de joie. Mais c'est parce qu'ils ont bien compris la totalité de la signification de l'ascension. Ils sont remplis de joie parce que l'ascension, c'est un aller-retour. Jésus s'en va au Père, mais il reviendra. L'ascension, c'est la promesse du don du Saint-Esprit, qui est un guide et un consolateur pour les croyants. L'ascension, c'est une joie, parce que c'est une espérance vivante qui repose sur le vivant, le ressuscité. Et enfin, l'ascension, c'est une invitation à se préparer pour recevoir Jésus qui reviendra certainement selon sa promesse. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, texte biblique, dit ainsi: de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fin de citation. Hébreux, chapitre 9, au verset 28. Chers auditeurs, l'ascension est pour les croyants un message d'espérance, parce que l'ascension, c'est un aller-retour. Christ est auprès du Père, il intercède pour ses enfants, et il reviendra bientôt. Mais il reviendra pour chercher ceux qui l'attendent. Alors que Dieu aide chacun à se préparer à rencontrer Christ. Que Dieu donc nous garde dans sa paix jusqu'à la prochaine édition de La Voix de l'Espérance. Merci pour votre écoute et à bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.